Mon métier de web designer consiste en fait à donner vie à l'identité graphique qui a été créée par le directeur artistique. Et mon métier est un métier double, c'est-à-dire que l'internaute, quand il regarde le site internet, ne voit que la surface de l'iceberg. Je prends en fait l'identité graphique, je la découpe, je la segmente en plusieurs morceaux et j'assemble le site internet en utilisant ces morceaux et en utilisant des langages de programmation qui sont définis par le W3C, qui est en fait le consortium qui est en charge de l'établissement des règles et des standards au niveau des langages de programmation sur internet. Pour créer le site internet, j'utilise en fait des langages simples et qui sont éprouvés depuis de nombreuses années. Ma volonté n'est pas d'utiliser des technologies forcément les plus récentes et les plus abouties. Ce que je cherche en fait, c'est à développer des sites internet qui soient compatibles avec la totalité des navigateurs et la totalité des plateformes présentes chez les internautes pour que l'affichage soit toujours le plus homogène possible et le plus commun possible à toutes les plateformes. La forte diffusion des plateformes mobiles depuis quelques années, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou les tablettes PC, m'oblige également à tenir de plus en plus compte du poids des sites internet que je développe. Chaque fichier graphique, chaque photo est en fait compressé avec soin, c'est-à-dire que je m'attache à trouver le rapport de compression idéal, le rapport entre un poids minimum du fichier et une qualité optimale de fichier. Et ceci permet en fait aux utilisateurs de périphériques mobiles ou aux utilisateurs d'internet bas débit de pouvoir profiter pleinement d'un site internet qui se charge rapidement sans délai d'attente à chaque clic sur la souris. J'utilise également de nombreuses autres petites techniques et astuces qui permettent de gagner au niveau des temps de chargement et du poids des fichiers, telles que l'utilisation de sprites. Les sprites, c'est une image qui regroupe plusieurs éléments graphiques et qui en fait, plutôt que d'avoir à charger différents éléments et d'avoir différents accès serveurs, permet de charger un seul fichier et un seul accès serveur. Donc du coup, on a un gain au niveau du chargement, on a un gain au niveau de la bande passante et ça permet d'avoir une performance d'affichage supérieure sur le site internet. Je privilégie également l'intégration des polices de caractères au niveau du CSS. L'avantage est multiple. Le premier avantage, c'est qu'on peut utiliser des polices qui ne sont pas des polices standards sur le web, donc des polices un peu plus recherchées. Et l'autre avantage est que le fait d'avoir la police intégrée permet de l'utiliser comme un texte traditionnel, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de charger un fichier à chaque titre, un fichier à chaque sous-titre, donc avoir des accès serveurs et des poids de fichiers conséquents à télécharger. Et de plus, ce texte est sélectionnable, donc c'est vraiment du vrai texte qui permet d'améliorer également le référencement du site internet. L'utilisation de toutes ces technologies et de toutes les fonctionnalités CSS me permet en fait de réaliser des mises en page relativement complexes, proches d'un rendu magazine. En fait, je peux vraiment aller très loin dans le développement des sites internet au niveau graphique.